Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler de la SCE totale. Alors dans les vidéos précédentes, on avait déjà parlé de la SCE interclasse et de la SCE intraclasse, donc maintenant on va se focaliser sur la SCE totale. Alors je vous ai mis ici les formules dont on aura besoin pour calculer cette SCE totale, et on va appliquer ces formules à travers cet exemple-là. Donc en fait, dans plusieurs villes, dans 3 villes ici, on avait relevé le prix de glace. Par exemple, on avait relevé à Mégapolis ces prix-là pour les glaces. Par exemple, on avait une glace à 18 euros, une à 23 euros, etc. À Capital City, on avait relevé ces prix-là, et à Métroville, on avait relevé ces prix de glace ici. Alors du coup, c'est parti. Dans un premier temps, pour calculer la SCE totale, on va appliquer ce premier petit bout de formule. Donc la SCE totale, c'est la somme des YI moins la moyenne barre au carré. Alors les YI, c'est quoi? Et ben en fait, c'est tout simplement chaque cellule ici. 18, c'est un YI, 23, c'est un YI, etc., etc. Et la moyenne barre, c'est tout simplement la moyenne des moyennes. Donc c'est cette valeur-là. Donc du coup, pour faire ça, on va devoir faire dans un premier temps, vu qu'on a la somme, on va faire pour chaque cellule YI, donc pour la première cellule, on va faire le prix qu'on a relevé, donc ça. On va faire moins la moyenne barre, donc la moyenne, c'est celle-ci, et on va mettre le tout au carré, donc ici, je vais mettre des parenthèses, et je vais mettre puissance 2, donc petit chapeau, et le 2 pour dire au carré. Donc là, j'ai calculé pour cette cellule-là uniquement YI moins la moyenne au carré. Alors je vais pouvoir étirer cette cellule, mais attention, étant donné qu'on veut rester tout le temps sur cette valeur-là, qu'on étire dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je vais mettre $1 devant le E et devant le 13. Comme ça, on dit à Excel que quand on étirera la formule, on voudra tout le temps que la cellule rouge reste ici. Donc du coup, maintenant que j'ai ça, je vais tout simplement pouvoir étirer la formule, et donc hop, je l'étire dans ce sens-là. Je dis qu'on recopie les valeurs sans la mise en forme, comme ça, vous voyez que ma mise en forme reste propre. Et pareil, je vais pouvoir faire ça dans ce sens-là. Donc là, je vais pouvoir étirer sans la mise en forme, comme ceci. Et bien sûr, là, vu qu'on avait des valeurs partout, sauf ici, ici et ici, je vais pouvoir enlever les valeurs ici, ici et ici, comme ceci. Et donc maintenant, par exemple, là, regardez, on a bien YI moins la moyenne de la moyenne, le tout au carré. Maintenant, vu qu'on doit faire la somme de tout ça, là, je vais tout simplement ici écrire égale somme, comme ceci. Voilà, c'est celui-ci. Et je vais tout simplement sélectionner toute ma plage de données. Comme ça, on va faire la somme de toutes ces valeurs et on va trouver que la SCE totale vaut 3258,61. Alors j'aurais pu faire un calcul intermédiaire qui est ici de dire que là, je veux faire à chaque fois la somme de chaque cellule ici, comme ceci. Et là, je peux étirer. Hop, donc encore une fois, je recopie sans la mise en forme. Et là, je fais la somme comme ceci, mais uniquement de ces valeurs-là. Comme ça, on trouve la même valeur, mais ce qu'on a fait, c'est juste qu'au lieu de calculer la somme d'un coup, d'abord on a calculé ici, ici et ici la somme pour chacun des YI moins moyenne au carré, et on a fait la somme de la somme ici. Voilà, donc là, on a calculé la SCE totale ici. Maintenant, je vous propose qu'on fasse la deuxième méthode et qu'on fasse du coup que la SCE totale, c'est SCE inter plus SCE intra. Alors du coup, c'est ce qu'on va faire là. Dans les vidéos précédentes, on avait calculé ça, donc la SCE inter, mais on avait aussi calculé ça, donc la SCE intra. Et donc pour calculer la SCE totale, je vais tout simplement faire égal. Donc la SCE totale, c'est inter plus intra, donc inter plus intra, donc il est ici, voilà, comme ceci. Et donc, on a encore une fois la valeur pour la SCE totale qui est de 3258,61. Donc, on trouve bien la même valeur. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus en détail comment interpréter cette SCE totale. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait parlé de la SCE inter et de la SCE intra. Et pour la SCE inter, on avait dit en fait que c'était l'hétérogénéité des classes entre elles. On regardait pas les valeurs à l'intérieur, mais on regardait uniquement les classes entre elles, à quel point elles étaient hétérogènes. Et pour la SCE intra, on regardait pas les classes entre elles, mais on regardait uniquement à l'intérieur des classes l'hétérogénéité des valeurs. La SCE totale, c'est tout simplement, en gros, le combo des deux, en quelque sorte. Autrement dit, on va à la fois regarder l'hétérogénéité des classes entre elles, donc c'est la SCE inter, mais on va aussi regarder l'hétérogénéité des valeurs à l'intérieur des classes, donc c'est la SCE intra. Et donc vu qu'on fait la somme des deux, on regarde bien l'hétérogénéité des valeurs entre elles et des classes entre elles. Voilà. Alors une petite remarque, c'est que on a deux formules. En pratique, généralement, on utilise plus souvent la deuxième, étant donné que généralement pour faire cet exercice, dans un premier temps,
soit en calcul ou soit on nous donne la SCE inter, puis dans un second temps, pareil pour la SCE intra. Mais si jamais vous n'avez pas de données par rapport ni à la SCE inter ni à la SCE intra, mais que vous avez uniquement des données par rapport à YI moins la moyenne barre au carré, et bien là vous savez qu'il faut plutôt utiliser cette formule-là. Voilà, donc maintenant normalement vous avez bien compris ce qu'était la SCE totale et ce qu'elle représentait. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci bel et bien parler du test de Fisher. Du coup, à tout de suite.